Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La naissance de notre ami l'homme araignée n'a pas été si facile. L'éditeur Martin Goodman n'est pas convaincu par le personnage, mais il accepte qu'il figure dans un titre anthologique peu vendeur. Amazing Fantasy. Notre responsable éditorial et principal scénariste Stan Lee nourrit d'autres ambitions. Il est persuadé que le personnage de Spider-Man va marcher et tente quelque chose d'inédit. Un jeune super-héros peu glamour, déprécié et qui tire ses pouvoirs d'une vermine domestique. Pendant ses sessions d'écriture, il cherche un dessinateur capable de donner vie à son idée novatrice. Steve Ditko est la personne idéale. Son travail est imprégné d'une imagination subtile et singulière. Ses intrigues sont innovantes et souvent teintées d'un humour chaleureux, des détails parfois dérangeants. Steve Ditko abrite des prouesses narratives, souvent à l'opposé des grandes épopées kirbiennes avec ses extraterrestres vicieux et ses monstres destructeurs. Les histoires de Steve Ditko sont des condensés de magie et de malice. Leur collaboration donne corps à l'un des personnages les plus connus de tous les temps. Même si Spider-Man figure sur la couverture de la bande dessinée, il n'occupe que 11 pages de l'histoire. Ces pages décrivent la tragédie vécue par un brillant étudiant, Peter Parker, orphelin vivant avec sa tante May et son oncle Ben, dont l'amour est inversement proportionnel. Accidentellement mordu par une araignée radioactive lors d'une démonstration scientifique, il développe des pouvoirs arachnéens, vitesse, force, agilité, réflexe et un sens d'avertissement du danger avec la capacité d'adhérer au mur. Portant un masque de sa convection pour dissimuler son identité, il teste ses pouvoirs face à un catcheur professionnel. Après avoir vécu sans sourciller son adversaire, il comprend qu'il peut facilement devenir riche et célèbre. Il fabrique son costume et un outil permettant de tisser des toiles d'araignée et devient une vedette modeste du petit écran. Mais la gloire et la célébrité l'empêchent d'arrêter un voleur ayant raflé la recette du studio. Sa vie change à jamais quand il rentre chez lui et découvre que son oncle Ben a été abattu par ce même voleur. Effondré, il estime que son comportement et son arrogance a mené à la mort de son oncle et qu'il doit désormais utiliser ses pouvoirs pour aider son prochain, acceptant que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ce n'est pas un monde de fusées lunaires, de voitures volantes, de monstres géants et des héros à la mâchoire carrée. L'intrigue n'est pas nouvelle, mais le contexte la rend immédiatement familière au lecteur. Et le dessin est aussi inquiétant que séduisant. Daté de septembre 1962, Amazing Fantasy numéro 15 paraît le même mois que Journey into Mystery numéro 83, qui oppose la première aventure du puissant Thor. Amazing Fantasy numéro 15 est la dernière BD dessinée par Ditko. Mais l'histoire d'un adolescent dont le monde est bouleversé trouve un écho dans le cœur des jeunes lecteurs. Et à Noël, Spider-Man est sur le point d'obtenir sa propre série de bandes dessinées. Stan Lee et Steve Ditko étant impatients de montrer ce dont Spider-Man est capable, l'adjectif Amazing est conservé afin d'établir une continuité aux yeux des lecteurs. Et Amazing Spider-Man numéro 1 arrive dans les kiosques en mars 1963, avec des aventures complètes et des super vilains à la hauteur de notre fidèle ami, l'homme araignée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Si ça vous a plu, venez bastonner un gros pouce bleu et je vous laisse également le plaisir de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et on s'attaquera à Thor. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.